Salut les traders, j'espère que ça va bien. Maintenant, à chaque semaine, dans le fond, à chaque lundi et mercredi, vendredi, je vais faire des vidéos. Mais le lundi, dans le fond, spécifiquement, ça va être dans le fond tout c'est quoi je vois dans le fond à mes paires préférées. Si vous voulez prendre avantage de ça, vous pouvez vraiment à 100%, il n'y a aucun problème. Fait que dans le fond, moi, je vais vraiment me concentrer toujours sur la paire Pound Yen, Euro Aude, GA, Euro New Zealand et GN. Et parfois, dans le fond, le DXY et XAUUSD qui est l'or. Je vais vraiment me concentrer sur les paires que je maîtrise à 100%. Tout le reste des paires, dans le fond, tous les Lord Pro le savent, je trade pas beaucoup ces paires-là. Fait que maintenant, je vais mettre ça en plein écran. Qu'est-ce que moi je vois dans le fond pour Pound Yen? Évidemment, si on s'en va vérifier dans les plus gros time frames. Mais là, ici, on a vraiment un canal baissier. Ici, on a pris plusieurs positions. Ici, c'est la dernière position long. Ici, on a pris plusieurs positions en short. Là, on va préparer une autre position en short. Pound Yen, prenez ça en note. Vraiment support résistance. C'est vraiment une paire qui est particulière. C'est ultra respecté. Si on fait juste regarder, là, c'est à toutes les fois que ça respecte la résistance, ça respecte le support. On peut vraiment prendre ça en considération. En ce moment, là, on vient de toucher le support. Ça va directement à résistance. Ainsi de suite. C'est maintenant, là, avec le temps de guerre en Ukraine, c'est vraiment super important de pas beaucoup trop risquer. Regardez ici, dans le fond, ici, on a eu un gap. Là. Ça, c'est vraiment à cause de ce qui se passe dans le monde. On a un gap d'à peu près 150 pips. Ici, c'est sur un gap de 150 pips. C'est vraiment là, il faut faire attention. Il ne faut pas trop tenir ces positions à la fin de semaine. C'est vraiment ultra risqué. Parce que si on prend une position que le marché ferme comme ça, mais notre stop il est là, ça va pas fermer le trade à 43 pips de perte, mais ça va ouvrir le trade à moins 155 pips de perte. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire ultra attention. Puis ici, c'est un trade dans le fond qu'on a capitalisé un petit peu à cause de qu'est-ce qui se passe en Ukraine, malheureusement. Fait que il faut vraiment faire attention, il va y avoir des gros mouvements, il faut être ultra prudent. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on regarde nous pour Pound Yen? Je m'en vais en une heure, ultra simple. On va regarder la cassure vraiment de ce support-là. C'est un support qui va être super puissant en ce moment. Dans le fond, c'est le support à 1.54. Fait que si je m'en vais écrire ici. Sell en bas de 154.000. Fait que dans le fond, ça c'est sûr à 100%. Moi puis toute l'équipe de Lord Pro, on va pouvoir trader ça vers la baisse. Puis qu'est-ce qu'on va faire dans le fond, c'est que si ça va vers la hausse, le seul moment qui va nous être intéressant dans le fond à prendre des positions vers le haut, ça va être à partir d'ici. Si on prend des positions vers le haut, à partir d'ici, ça va être dans des 60 pips, 50-60 pips. On va pas aller chercher vraiment un gros trade comme ça. Si vous avez moins d'expérience, ça c'est pas un trade qui va être ultra recommandé. Mais ça va être un trade qui va être quand même faisable. Mais sinon, là, si on veut vraiment faire des grosses positions, des beaux trades, ça va vraiment être du short tout le mois à venir. Maintenant, si on s'en va vérifier Euro Aude, qui est une de mes paires préférées. Dernièrement, Euro Aude, ça ressemble à ça. On a un beau canal baissier. On a pris plusieurs trades. C'est vraiment des beaux mouvements de continuation. Par la suite, ici, on a un beau Fibonacci institutionnel. On a un retracement 0.5. Le premier arrêt au moins 27. Puis on s'en va au deuxième arrêt. Fait que, maintenant, quoi faire avec Euro Aude? En ce moment, toutes mes zones vertes, c'est mon profit final. Fait que, ça, c'est vraiment le target final. En ce moment, je suis dans le trade. Je suis à break-even, ce qui veut dire que ici, j'ai plus de rouge. Je suis dans le positif. Peu importe ce qui se passe. Fait que, ça sera un trade à peu près 116 pips. Qu'est-ce qui risque d'arriver? En ce moment, ça me dérange pas vu que je suis break-even. Ça se peut, il y a beaucoup de chances que ça aille toucher mon stop. Puis que plus tard dans la soirée, ça aille toucher dans le fond ma zone ici. Si ça arrive, c'est pas grave, je vais juste le reprendre. Sinon, ce qui est tout à fait possible, c'est que ça aille juste directement à ma zone verte. Maintenant, dans le fond, si ça va pas à ma zone verte, qu'est-ce que moi et mon équipe, on risque de faire dans le fond, c'est on risque de le prendre plus haut pour aller chercher dans le fond plus de pips. Fait que est-ce qu'on est perdant? Non, vu qu'ici, on est déjà protégé, puis on va pouvoir aller chercher un trade de 150-160 pips. Fait que dans le fond, c'est ça que ça ressemble pour Euro Aude. Si on regarde dans 4 heures, là, on est vraiment baissier là, depuis
depuis tout le mois de février, là, on est baissier, 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 puis là, on est bientôt le 1er mars. Fait que ça, c'est vraiment à prendre en considération. Est-ce qu'on est à la fin de la baisse? Je ne penserais pas. Fait que, tu sais, il faut vraiment là, faire attention, prendre des positions en achat. Euro-Hold, c'est peut-être pas une si bonne idée que ça. Maintenant, Pound-Hold, qui est un petit peu le même principe dans le fond de Euro-Hold. Tu sais, tout ce qui est la paire AUD, là, on s'entend, là, on va tout le temps vouloir garder la même direction. On ne va pas prendre une paire Euro-Hold en achat puis GBP AUD en vente. Ça fait aucun sens. Fait que, tu sais, ici, si on s'en va vérifier GBP AUD, on a un beau canal baissier. Encore une fois, ici, on avait une belle accumulation. Une accumulation, n'oublie pas, c'est quand les banquiers ils ne savent pas est-ce qu'on est haussier, est-ce qu'on est baissier. Fait que ça accumule. Ça accumule quoi? Ça accumule de l'argent. Fait que là, après, ils ont la puissance pour aller du côté qu'ils veulent. Fait que maintenant, si on s'en va vérifier en 1 heure, si on avait pris plusieurs positions, juste seulement la cassure, des supports, on regardait seulement des trades vers la baisse, puis pas vers la hausse. Ici, on a TP le trade, dans le fond, j'ai TP le trade ce matin. Là, par la suite, qu'est-ce qu'on attend? T'sais, ici, ça a touché la zone, dans le fond, le target qu'on attendait vraiment que ça touche. On a TP 95.16 pips. Fait que ça, c'est excellent. Mais là, on se trouve vraiment être au bas. Fait que qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est qu'on va retourner dans le haut du canal pour aller chercher un nouveau plus bas, pour aller chercher un trade dans les 200-250 pips. Fait que ça serait la vision pour GBP AUD. Si on regarde en daily, exactement comme Euro-Hold, on est baissier là, depuis le 1er février là, environ. Là, ça veut dire tout le mois, là, chaque chandelle était rouge. Mon indicateur, tout dit rouge. On n'a eu aucune chandelle verte. Ça veut dire que c'est super fort. Si on regarde en 1 heure, en 4 heures, il n'y a pas beaucoup vraiment de chandelles vertes. Même les retracements sont rouges. Si toutes les chandelles sont rouges, ça veut dire qu'il y a quand même plus de vendeurs que d'acheteurs. Fait que ça, c'est ultra important. Si on est dans un trade baissier, là, puis même si un retracement contre nous, si le retracement il est rouge, il n'y a quand même pas de stress. Fait que là, en 1 heure, ça va ressembler à ça. Je m'attends vraiment à avoir un gros retracement. C'est pour ça que j'ai vraiment tout pris mes profits. Là. Je voyais vraiment pas ça aller plus loin vraiment que ma zone verte de profit. Fait que ici, là, on s'attend vraiment à avoir un beau retracement quand même assez agressif vers le haut. Maintenant, Euro-New Zealand. Même chose que les autres paires. On se trouve à être dans un beau canal baissier. Celui-là, je ne l'ai pas beaucoup tradé. Il y avait beaucoup de consolidation là, dernièrement. Mais là, on se trouve quand même à avoir touché notre zone de profit, le carré vert. Même chose, on s'en va en daily. On voit que toutes les chandelles sont rouges. On est baissier depuis à peu près dans le fond, à peu près dans le taux du 1er février. Si on s'en va regarder en 4 heures, un beau canal baissier qui a vraiment été éprouvé ici. Il y a juste eu 4 chandelles vertes, dans le fond, qui disaient qu'il y avait peut-être un renversement vers le haut. Mais encore une fois, c'est une accumulation. Même chose, ça accumule. Les banquiers ne savent pas s'ils veulent aller vers le haut ou vers le bas. Finalement, ils ont gagné vers le bas. Puis, si on s'en va en 1 heure, j'ai encore la même vision que GBP AUD. Ça veut dire que je m'attends vraiment à ce qu'on aille vers le haut pour pouvoir aller chercher vers le bas des meilleures opportunités de à peu près 150 pips. Fait que ça serait ma vision pour Euro-New Zealand. Maintenant, GBP New Zealand, qui est une paire qu'il faut normalement un petit peu plus d'expérience pour les traders qui ont de la misère dans le fond à faire des bons profits. Je ne conseille pas vraiment d'aller vers GBP NZD vu qu'il y a beaucoup de wick. Quand je parle qu'il y a beaucoup de wick, c'est quoi? C'est tout le bout des chandelles. Là. Ça, c'est beaucoup plus agressif que n'importe quelle autre paire. Ça veut dire comment, c'est pourquoi dans le fond je dis de ne pas trader ça, c'est parce que si vous avez des stop-loss qui ne sont pas vraiment adéquats, ça va juste dans le fond vous sortir, puis après ça va aller directement dans le profit. GBP New Zealand, il faut vraiment avoir des stops qui sont généreux, puis des entrées qui sont super bonnes puis précises. Fait que ici, dans le fond, tous mes sports et stances, c'est ultra respecté. Mais encore une fois, là, je m'attends, comme les autres paires, je m'attends vraiment à avoir un retracement agressif. Il faut vraiment aller chercher dans les plus hauts un meilleur trade, là, dans les 200-250 pips vers le bas. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si ça se passe pas? Ben, c'est super simple. Dans le fond, si on brise le canal baissier, ben, je vais prendre des positions vers le haut jusqu'en vraiment dans les plus hauts de l'ancien canal jusqu'ici.
ça va être des grosses positions qu'on va pouvoir garder super longtemps. Fait que tu sais, dans les deux cas, là, en ce moment, il faut seulement être patient. Puis c'est sûr qu'ici, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Soit les banquiers vont réussir à continuer le canal baissier, dans le fond, qu'eux-mêmes ont créé, ou sinon, s'ils brisent leur canal baissier, on va certainement aller faire des mouvements vers le haut. Fait que tu sais, maintenant, ça serait une explication de toutes mes paires que moi, je trade sans arrêt. C'est mes paires. Ça c'est vraiment les paires que je trade. T'sais, sinon, là, si je vous montre des paires que moi, je trade pas vraiment. Il y a beaucoup de personnes. Euro USD, là, ça c'est une paire super populaire. Même chose, en ce moment je suis dans un canal baissier. Ici, si on dépasse le canal baissier, je suis haussier. Si on brise le support, je suis baissier. Sinon, GBP USD, je me trouve à être dans un triangle symétrique. Si je brise le triangle, je vais prendre des positions vers le haut jusqu'à la résistance. Si je brise le triangle vers le bas, ça va être la même chose. Des positions short jusqu'au support. Sinon, ça j'ai-tu fait une analyse? Non. Ça. J'ai un super de gros canal haussier. En ce moment, on est vraiment à un point décisif. C'est vraiment ici. Là, si on brise la résistance, on va aller vers le haut. Si on respecte, si on respecte dans le fond la résistance, on va aller vers le bas. Mais encore là, un trade vers le bas, ça serait pas super intéressant. Mais ça risque quand même de ressembler à un trade comme ça, qui serait quand même pas si mauvais. Mais moi, personnellement, AED-USD, c'est pas une de mes paires préférées. Mais ça reste une paire qui est super respectée. Là, c'est super lent comme mouvement. Pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, AED-USD, Euro-USD, c'est des paires quand même ultra faciles. Là, c'est super respecté. Mettons, je mets résistance, support. Là, seulement ça, là, on pourrait faire des bons trades là, entre ces zones-là. Si, mettons, vous allez backtester là, ces paires-là, c'est des paires super faciles à maîtriser. Vous mettez des Fibonacci, puis quasiment à tout coup, là, ça va fonctionner. En comparé, exemple, de GBP NZD, là, ça ne marchera pas tout le temps. Il faut vraiment beaucoup plus d'expérience que AED USD. Même si votre trade ne va pas de votre côté, là, les mouvements, ça se fait super lentement, super smooth. Il n'y a rien d'agressif avec ces paires-là. Puis sinon, pour eux qui trade beaucoup Gold, Gold est vraiment intense dans ce temps-ci. C'est surtout à cause de la guerre, là, à cause de ce qui se passe en Ukraine. Là, toutes les paires sont vraiment très intenses, mais l'or, ça a vraiment un impact vraiment gros là, à cause de ce qui se passe. Fait que en ce moment, je me trouve à être dans un triangle symétrique. Fait que ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça va soit aller vers le haut, soit aller vers le bas. Fait que en ce moment, là, il n'y a juste pas de trade. Fait que dans toute cette zone-là, là, moi et toute mon équipe, là, pas de trade. Maintenant, ça va être où le trade? Ça va être soit vers en haut, soit vers en bas. Dans un cas ou l'autre, là, ça va être des bons trades. Fait que ça serait soit ça, soit ça. Il faut juste savoir comment trader ça, où mettre le TP, où mettre le stop loss, etc. Mais ici, il y a une belle position pour short, puis ici, il y a une belle position pour acheter. Maintenant, le DXY qui est l'argent US. Qu'est-ce que je vois? En ce moment, je me trouve dans un canal haussier. Ça veut dire que je vois que le DXY, l'argent US, est haussier. Sauf qu'en ce moment, oui, je vois que l'argent US est haussier. Mais je vois qu'en ce moment, il essaye en tout cas de faire un retracement baissier pour pouvoir aller haussier par la suite. Fait que en ce moment même, quand je parle, le DXY, je le vois baissier, mais je le vois haussier sur le long terme. Fait que dans le fond, ça va être pas mal ça. Pour les vidéos de vidéos explicatives de toute la semaine que je vois par la suite, dans le fond, le prochain vidéo que je vais faire qui va être mercredi, ça va être dans le fond le suivi de ce que je viens de faire. C'est-à-dire le lundi, ça va être qu'est-ce que je prévois dans le fond pour toute la semaine. Le mercredi, ça va être dans le fond qu'est-ce qui est arrivé, c'est quoi les trades que j'ai pris. Je vais vous montrer le groupe Discord dans le fond avec les Lloyd Pro. C'est quoi les trades qu'on a pris, combien de pips on a pris, combien d'argent on a fait. Puis ça va être pas mal ça. Le vendredi, ça va être, si jamais il y a des vidéos spéciales à faire, ça va être le vendredi que ça va sortir. Puis ça va être pas mal ça. C'est-à-dire, si vous avez des questions ou si vous voulez visiter mon site internet, n'hésitez pas, c'est www.lloydtradinginstitute.com. Je vais tout mettre dans la description. Merci beaucoup.